Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Un grand titre à développer dans ce journal. Le titre est axé sur la célébration de la fête de l'armée guinéenne, le 61e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Les échos de cette célébration dans ce journal, d'autres titres viendront compléter ce sommaire. On se retrouve dans un instant. C'est une célébration de fierté et de reconnaissance qui a été réservée aux forces armées guinéennes ce 1er novembre 2019. Dans la cour du camp Samori Touré où s'est déroulée la cérémonie, des sages conseils ont été prodigués. Cet officier supérieur rappelle le rôle et parcours de l'armée nationale. L'armée de la République de Guinée n'est pas une armée de conquête et de domination. Elle est armée de l'édification de la souveraineté de la Guinée liée à la nation et à son peuple par le pacte de libération auquel chaque militaire guinéen souscrit. Elle n'est pas destinée aux destructions sanglantes, aux guerres injustes, aux répressions féroces. Leur présence dans les frontières ou encore leurs apports de lutte auprès des pays de la sous-région, voilà de quoi les participants sont fiers. Et je dirais même très fier de l'armée guinéenne, de ce que l'armée guinéenne est en train de montrer à la face du monde, ce que c'est qu'une armée. Nous demandons à nos braves soldats, nous demandons à nos braves militaires de continuer sur cette forme de combattant. C'est ça l'essentiel. Il faut évoluer avec le temps et dans le respect de l'autre, une idée lancée dans la foulée. Les efforts fournis sont immenses. Il nous reste beaucoup à faire pour transformer définitivement notre armée en une armée de progrès, de développement et de construction. Le rythme des fanfares et la prestation des artistes ont marqué la cérémonie. La même ambiance a été constatée dans les 4 régions naturelles du pays. Donc, c'était le reportage signé Mamadou Boulere Diallo. Ce reportage était donc axé sur la célébration de la fête de l'armée guinéenne au camp Samori Touré. Les membres du gouvernement et autres invités de circonstance ont profité pour souhaiter un joyeux anniversaire aux militaires tout en rappelant leur mérite sur le terrain. On poursuit donc avec cette fête de l'armée au commissariat central de Matoto. Les services de police se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à leur fête. Par leur voix, la police nationale s'engage à redoubler d'ardeur pour servir la nation. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aboubakar Din Kamara. Au commissariat central de Matoto, les différents services de police se sont réunis pour célébrer la fête de l'armée guinéenne. Ces hommes en tenue ont chanté et dansé. Une joie pour toute la corporation. Vous voyez la police nationale à Nemo au commissariat central. Il y a la sécurité routière, il y a les 2 CMIS. CMIS 20, CMIS 4. Nous sommes tous là, nous sommes contents, on est en train de fêter. La joie, d'accord, mais la police n'oublie pas ses engagements envers le peuple de Guinée. Le commissaire rappelle ses obligations et celles de ses hommes vis-à-vis de la nation. Nous sommes engagés à 100% pour sécuriser les personnes et leurs biens, pour maintenir la sécurité à Matoto, pour lutter contre la criminalité dans notre zone de compétence. Cette fête intervient à un moment où de nombreuses réformes sont en cours en faveur des services militaires et paramilitaires. Pour la police, rétablir la confiance avec les citoyens est l'une de ses priorités majeures. Actuellement, il y a ce qu'on appelle la police de proximité. Il y a des policiers du quartier qui sont là, aller vers les citoyens, non seulement pour créer un climat de confiance entre la population et les services de sécurité. Donc, chaque jour, 24 heures sur 24, du lundi jusqu'au samedi, vous voyez des policiers dans les quartiers, sur les motos ou à pied,
pour faire des tours dans les quartiers. Entre maintien d'ordre, patrouille et lutte contre le grand banditisme, la police dit être au four et au moulin, mais des efforts restent à fournir pour la satisfaction des citoyens encore exposés à toute forme d'insécurité. Au niveau de la CMIS de Cameroun, la fête a été aussi célébrée, tenez-vous bien, autour d'un repas copieux, tout un symbole pour les policiers présents sur place. Reportage Rosaline Goto-Mounemo, Abdoulaye Kamara. C'est dans cette ambiance festive que les policiers ont célébré le 61e anniversaire de l'armée nationale à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun. Le directeur national de la police a profité de l'occasion pour saluer la bravoure de l'armée guinéenne pour son combat sur le terrain. Il invite la police à continuer sa mission, celle de renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. Je voudrais rendre grâce à l'armée guinéenne de toutes les missions qu'ils ont eu à accomplir à travers le monde. Quant à la police nationale, puisqu'elle est une composante des forces de défense et de sécurité, c'est de leur exercer des missions régaliennes que la Constitution ou les lois guinéennes les ont conférées. Le directeur national de la police reconnaît que son équipe n'a pas encore atteint ses objectifs dans la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Le général Ansoumane Bafoué parle des défis à atteindre et rassure les uns et les autres de faire leur possible pour assurer la sécurité des citoyens tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Par rapport déjà à tout ce qui nous attend, et par rapport au nombre de policiers, par rapport au nombre de populations, nous n'avons pas encore atteint, mais nous faisons le maximum de nous-mêmes pour essayer de sécuriser les citoyens guinéens et leurs biens à travers, dans le cadre de la réforme, à travers la police de proximité. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a félicité la police guinéenne. Il s'est dit satisfait de leur travail. Pour leur signifier toutes nos félicitations, les félicitations du gouvernement, du chef de l'État, et leur dire que ce qu'ils font est hautement apprécié par les populations. L'armée guinéenne est composée de tous les corps confondus, dont l'armée de terre, de mer, de l'air, la police, la gendarmerie et la douane. Cette fête a eu lieu dans plusieurs garnisons du pays. Restons toujours avec la fête de l'armée en mettant le cap sur l'intérieur du pays, notamment au camp Kwame Nkrumah de Bokeh. Sur place, autorités civiles et militaires ne se sont pas fait compter l'événement. Salif Lifo Sissé, Fodé Omar Kamara. Nous sommes à la place des martyrs des officiers et sous-officiers tombés dans les champs de bataille pour observer une minute de silence à leur mémoire. Quelques minutes plus tard, le commandant de zone prononce son discours sur la bravoure de l'armée guinéenne de sa création en 2019. Ils ont renoncé aux privilèges dus à leur rang dans l'armée française pour s'ériger en stoïciens, pour se consacrer à l'encadrement et à la formation de la jeune armée dont ils bâtiront en un temps record les principales structures. Comme pour dire qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Colonel Sekouba Kamara s'est félicité des efforts des hommes en uniforme lors des incursions de 2000 en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre 2000, notre pays, la Guinée, terre d'asile et de paix de la sous-région, a été victime d'attaques répétées de la part des mercenaires. Ces 100 fois, ni loi avait pour ambition d'agenouiller le peuple de Guinée, déstabiliser le gouvernement et opposer les filles et les fils de notre pays. L'armée guinéenne, soudée à son peuple, a repoussé les mercenaires hors de notre territoire, car quand la patrie est menacée, chaque citoyen doit se sentir concerné. Pour le gouverneur de Bokeh, le rôle de l'armée est de défendre l'intégrité territoriale, mais aussi d'apporter son soutien au développement économique du pays. Le rôle de l'armée dans cette lutte, c'est de rester d'abord et avant tout dans sa mission, qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale.
de notre indépendance, d'apporter son concours au développement économique, de ne pas s'immiscer dans les débats politiques. Le chef d'état-major a instruit à tous les militaires, tout grade confondu, tout corps confondu, de rester à l'écart de cette manifestation, de cette contestation. L'armée doit rester dans sa mission régalienne. La cérémonie a pris fin par la démonstration militaire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette fête de l'armée guinéenne, le 61e anniversaire donc, encore une fois, bonne fête aux forces armées guinéennes. Le ministère des Investissements et du Partenariat public et privé a conféré ce vendredi avec les entreprises postulantes à la grande expo universelle Dubaï 2020. Il était question de faire le point sur le festival Guinée Expo et des opportunités que pourraient bénéficier les entreprises en matière d'accompagnement. On fait le point avec Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Ces dirigeants d'entreprise ont certes démontré le savoir-faire guinéen à travers les œuvres présentées au Festival Guinée Expo, mais plusieurs difficultés restent à surmonter, notamment l'accompagnement financier et technique. Il faut un accompagnement pour s'assurer qu'ils puissent vraiment pleinement tirer profit de cet événement, mais aussi l'accès au financement, pour voir les voies et moyens pour qu'on puisse les accompagner dans leurs besoins en financement, pour pouvoir répondre aux besoins qui vont être exprimés dans le cadre de l'Expo 2020, mais aussi pour le développement de leur entreprise en général. Face à cette réalité, la commission Guinée Expo et ses partenaires ont mis en place des mesures pour pouvoir pallier à ces difficultés. C'est aussi la préparation des porteurs de projets à avoir accès à ce financement. Donc, en ce qui concerne l'accès au financement et le coût de financement, au niveau des banques, des mécanismes ont été mis en place pour faciliter l'accès au financement et pour réduire le coût de financement. Et qui dit coût de financement dit le risque. Venus exposer leur inquiétude sur l'amélioration de leur capacité de représentation de la Guinée à l'Expo Universal Dubaï 2020, ce sont des entrepreneurs pleins d'assurance qui sont sortis de cette réunion. Mes préoccupations ont été répondues pour le moment. Donc j'ai vraiment apprécié la réunion. Il y a tout un problème de logistique, donc il y a déjà une commission qui est mise en place pour préparer, pour assurer vraiment le processus de la participation de la Guinée à Dubaï. La Guinée bénéficiera d'un pavillon de 200 mètres carrés à cet événement mondial qui va réunir 180 nations. Les préparatifs doivent être d'une grande rigueur et le commissaire général de Guinée Expo promet de tout mettre en œuvre pour que les valeurs guinéennes soient au rendez-vous. Parlons à présent politique. Dans ce journal, 24 heures après la réception du chef de l'État par le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, le président du bloc libéral déplore une faible mobilisation par rapport à celle du FNDC. Faya Milimono invite Alpha Condé à surseoir à toute modification de la Constitution pour le bonheur du peuple de Guinée. Il est au micro d'Arsène Bari et Lamine Silla. Le retour du président Alpha Condé de l'étranger, il est le président de tous les Guinéens. Et donc, ce n'est pas une démonstration contre une autre. Même si tout le monde a vu que, malgré des billets de banque qui ont glissé, ceux qui ont été hier à la réception du président, le seul qui n'a pas eu d'argent pour être là-bas, c'est le président lui-même. Tous les autres en ont eu. Malgré tout, ça n'a pas fait la moitié de ce que le FNDC a fait sortir le 24. Et je félicite le président de la République de s'être retiré de cette mamaya sans tomber dans le piège. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes autour du président qui veulent lui faire croire qu'il peut encore être président après 2020. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas contre sa personne. Ça n'a rien à voir. Il a servi le pays, il a un bilan. C'est l'histoire qui saura, n'est-ce pas, traduire ça.
pour que les Guinéens se rappellent de lui. Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, qui parlait de la mobilisation à l'occasion du retour du président Alpha Condé et d'une mission à l'étranger. Et puis en plus bref, la marche du FNDC prévue pour le lundi 4 novembre sur l'autoroute Fidel Castro a été autorisée par le gouvernorat de la ville de Conakry, et selon Oumar Silla, coordinateur par intérim du Front national pour la défense de la Constitution. Cette autorisation de marcher à nouveau intervient après celle du 24 octobre dernier, où de nombreuses personnes ont répondu à l'appel du FNDC qui s'oppose à une réforme constitutionnelle que souhaite le président Alpha Condé. On enchaîne avec cette autre brève pour dire que la Cour de justice de la CEDEAO a reporté au 10 décembre son audience dans l'affaire opposant l'État guinéen au déguerpi de Kapororaï et de Kipé2. Ce report a été demandé par l'avocat des victimes, Maître Alphaya Yadramé, qui a sollicité de la Cour un transport judiciaire sur les lieux. Autre actualité à développer dans ce journal, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la coordination intersectorielle de réforme et la modernisation de l'état civil, une réunion des cadres concernés a eu lieu ce vendredi au gouvernorat de la ville de Conakry. Objectif, définir les orientations stratégiques et opérationnelles dans le cadre de la bonne exécution du programme. Mariam Fodé Kamara, Ibrahim Assouma. La modernisation de l'état civil est un programme qui vise plusieurs secteurs comme celui de la santé et de la justice. Elle concerne les régions qui enregistrent des forts taux d'enregistrement de naissance, de décès ou encore de jugement supplétif. Il s'agit de rehausser le niveau de ces enregistrements, d'où la tenue de cette réunion. Le niveau d'enregistrement direct des naissances était élevé, mais avec le diagnostic, nous avons vu que le niveau est faible par rapport à la normale. Donc, ce qui nous pousse aujourd'hui de revoir et d'utiliser toutes les formes de stratégie pour rehausser le niveau d'enregistrement de naissance au niveau de nos centres principaux et secondaires d'état civil. Les agents du programme de modernisation travaillent actuellement sur la cartographie avant une sensibilisation avec les personnes cibles pour la réussite du travail. Donc pour le moment, nous sommes en train de faire la cartographie, l'état des lieux, afin de prouver les données qui ont été proposées par la direction des statistiques. Le directeur de cabinet qui a représenté le gouverneur de la ville de Conakry a exprimé sa satisfaction face au travail déjà effectué. Il n'y a pas un mois, nous étions encore à une rencontre de réception du matériel et équipement de travail pour cet organe de coordination. Toute chose pour concrétiser la volonté du gouvernement de la République de Guinée à faire de l'état civil un acte majeur allant dans le sens de la protection des enfants et de leurs mamans. La première réunion de coordination tenue en février dernier a permis aux acteurs du processus de faire un projet de décision qui va être amendé avant sa signature par le gouverneur. L'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité par le biais du CNOX dresse ce vendredi son rapport de la mobilisation effectuée par le président de la République. Les membres ont tout de même constaté et dénoncé des manquements et des incidents au cours de cet accueil. Gibril-Ba, Amara Alexis-Sida. C'est devenu habituel pour ces jeunes activistes de la société civile de déployer pour chaque manifestation des observateurs. Leur objectif est de collecter des données en lien à un rassemblement, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. Pour celui d'hier, il précise que les observateurs ont révélé quelques constats. 1. L'utilisation de quelques véhicules administratifs. La présence de quelques mineurs dans la manifestation. La présence de certains représentants des départements ministériels et d'autres services publics. Pas seulement, les mêmes observateurs ont pu constater la présence des élèves et interpellent les organisateurs de la manifestation. Il faut noter que pendant cet accueil, les manifestants scandaient des slogans, notamment « Oui à la nouvelle constitution »,« Allons au référendum »,« À l'Ammané »,«
le peuple de Guinée dit merci au président de la République, les urnes, pas les rues. En dépit du caractère pacifique de cette manifestation, quelques incidents ont été relevés, dont un cas d'accident grave à Madina Sig, dans la commune de Matam, où 2 motards sont rentrés en collision, dont un est resté dans un état critique. 4 observateurs ont été arrêtés puis libérés. Ces derniers réitèrent leur combat et comptent l'étendre contre ceux qui profèrent des propos ethniques sur les réseaux sociaux. Fin septembre, le gouverneur de la région de Mamou a réuni tous les services administratifs. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'environnement, grâce à une initiative présidentielle. Cette année, la campagne de reboisement a permis de fédérer plus de couches sociales. Les résultats obtenus, les espèces de plantes, les difficultés, l'inspecteur régional se prononce. Mamadou Sadio Baldé. La campagne de reboisement de cette année a une touche particulière. L'État au plus haut sommet s'est impliqué pour accroître les résultats. Cette année, elle a été appuyée par une initiative présidentielle qui nous a accompagnés dans le reboisement, qui nous a permis d'avoir 174,19 hectares pour la région de Mamou, à savoir 71,19 à Mamou, 72,99 à Dalaba, 30,01 à Pita. Nous avons eu du teck, nous avons le mélina, nous avons le pin, certes c'est l'épinus, nous avons l'acacia manjo, nous avons le moringa. Le changement climatique pousse tous les États à investir dans le volet environnemental. La Guinée projette un programme inclusif d'une décennie pour freiner l'agression contre l'environnement. C'est une initiative qui s'étend pour une durée de 10 ans. En fait, chaque année, cette fois-ci, l'initiative va nous accompagner avec l'employabilité des jeunes et des ONG. Nous allons utiliser les ONG sur le terrain pour nous permettre d'accroître nos essences. La saison sèche, la divagation des animaux domestiques sont des adversaires potentiels du service environnemental de la région de Mamou. Nous avons fait des regarnichages quand même, mais il y a une question de pluie et c'est l'entretien qui fait défaut. Et l'entretien s'étend jusqu'en fin décembre. Après décembre, la saison sèche, vous savez qu'on n'arrose pas. Et la divagation des animaux viennent pétiner les plants par endroits. Nous avons demandé de faire des pare-feux et faire un engagement communautaire du maire et du sous-préfet, des autorités locales en fait, pour nous aider à surveiller les plantations. Faut-il souligner que cette campagne de reboisement a enregistré cette année des frictions dans la préfecture de Pita. Des jeunes regroupés au sein d'une ONG ont dénoncé leur exclusion au profit des ONG qu'ils qualifient de fictives. Galema Guilavogui a été inhumé ce vendredi. Cet ancien ministre de l'Éducation nationale a bénéficié de vibrants hommages au Palais du Peuple, une cérémonie à laquelle le chef de l'État a pris part. Alpha Condé a salué la mémoire du défunt. Par ailleurs, les fils et petits-fils du défunt déplorent la perte d'un grand homme qui a loyalement servi la Guinée et qui a été un père exceptionnel. Lamine Silla, Alseni Bari. Galema Guilavogui. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Cet ancien ministre de l'Éducation sous Sékou Touré et Lansana Conté n'est plus. Il a disparu à l'âge de 77 ans. Marié à une femme et père de 4 enfants, c'est un grand homme qui s'en va. Le Palais du Peuple l'accueille pour une dernière fois. Dans l'histoire de notre pays, il y a des hommes qui resteront gravés dans nos mémoires. Le doyen Galema en est un. Très jeune, il a servi et loyalement ce pays. Il n'a pas été de ceux qui se sont servis de la Guinée. Il a été de ceux qui ont servi la Guinée. Avec humilité, il l'a fait. Un dernier hommage, un dernier adieu. Son fils a du mal à retenir ses larmes et terminer son discours. Papa est parti. Papa n'est plus là. Il y aura toujours une place libre à la table familiale, dans la case, au salon, devant la télé, dans ton lit, marquant physiquement le vide que tu laisses dans nos cœurs et dans nos vies. En Afrique,
Le blanc est synonyme de deuil, le noir couleur des circonstances. Les petits-fils de Galema Guilavogui ont le cœur lourd et insipide. Ils gardent encore les souvenirs de leur grand-père. Nous avons été fascinés par son parcours et on veut le remercier pour tout ce qu'il a pu nous apprendre. On veut lui dire que c'est en partie grâce à lui que nous continuerons chaque jour à nous battre pour une cause juste et noble. Une prière funèbre à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, puis l'inhumation à son domicile de Taouya. Voilà comment s'est terminée cette journée. Repose en paix, M. Galima Guilavogui. La revue de presse, c'est maintenant. La rubrique revient sur l'actualité de la semaine consacrée en grande partie par l'arrivée du président de la République. Une mobilisation qui a commencé hier de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Depuis la rédaction, Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir Boyi, bonsoir à tous. À la une de la plupart des sites d'information guinéens, c'est l'accueil du chef de l'État. Il compare cet accueil avec la manifestation du FNDC. Vous suivrez également dans la revue cette décision de la HAC qui interdit toute émission à Continental FM et Ado FM. L'essentiel de la une des médias guinéens, c'est tout de suite. Impact des manifs en Guinée. Consommateurs, entreprises, États, tous perdants, constate guinénews.org. Pacifiques ou non, autorisées ou pas, les manifestations en cours en Guinée ont un dénominateur commun, la paralysie des activités économiques, une réalité dans la capitale Conakry qui pourrait directement ou indirectement toucher l'intérieur du pays, avec des conséquences à plusieurs niveaux. Des conséquences qui sont vues sous un autre aspect par notre confrère agpguinée.com. Il parle des accidents de la circulation pendant ces manifestations. Il y en a un qui a fait des victimes à la SIG Madina, lit-on dans les colonnes du site. Restons avec agpguinée.com pour dire que l'accueil réservé au chef de l'État a connu une grande ambiance dans les quartiers de Conakry. Guinée7.com parle d'ailleurs d'une démonstration de force du camp présidentiel. Il précise qu'une semaine après la forte mobilisation de l'opposition dans les rues de Conakry contre le projet de nouvelle constitution, la mouvance présidentielle a profité du retour du chef de l'État pour répondre par une véritable démonstration de force. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, à la une des médias guinéens.com, dit, je cite, « Il a pris acte des avis des uns et des autres, de l'expression à travers des manifestations jugées grandioses de l'opposition pour dire non à une nouvelle constitution. Il prendra acte aujourd'hui de l'expression plus massive que ce qu'on a vu la semaine dernière. » Pendant ce temps, le président de la CENI s'exprime entre les lignes de mosaïqueguinée.com. Maître Salif Okebe invite les démembrements et les CARL de bien vouloir lui remonter sans délai les statistiques disponibles à leur niveau sur la distribution des fichiers d'identification. La date du procès du 28 septembre pourrait se tenir au plus tard en juin 2020. Une annonce du ministère de la Justice saluée par la présidente de l'association des victimes parents et amis du 28 septembre, mais seulement Asmao Diallo demande dans l'article de Guinée114.com la précision de cette date et exprime sa détermination au nom de l'association pour suivre l'évolution de ce dossier. Sur ce même dossier, Fatou Bensouda veut connaître la date du procès, ses émissaires à Conakry, titre guinénews.org. Le ministre de la Justice a dit avoir fait le point sur les préparatifs du procès, sur le personnel judiciaire qui devrait tenir ce procès. Mohamed Lamine Fofana a indiqué que 12 magistrats de siège et 8 magistrats de parquet ont été désignés, ainsi que 10 greffiers qui vont être préparés psychologiquement par des spécialistes onisiens et français, lit-on sur le quotidien. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net nous fait constater qu'un incendie fait plusieurs dégâts à l'Ansanea barrage. Sur les lieux, plusieurs jeunes du quartier se sont rangés auprès des victimes pour tenter d'éteindre le feu. Les sapeurs-pompiers joints au téléphone ne sont arrivés que tardivement. Avec l'inquisiteur.net, nous apprenons aussi que la HAC retire les agréments de 2 radios privées à Conakry. Cette décision fait suite à la découverte le 22 octobre dernier des 2 émetteurs et accessoires étrangers illégalement branchés sur les installations du site des services de diffusion de la RTG Coloma. La HAC explique qu'après vérification, il s'est avéré que les 2 émetteurs, en lieu et place de celui de la radio nationale, appartiennent aux radios Continental FM
et Ado FM. C'est tout pour la revue. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine. Grand merci à Djibril Ba pour cette rubrique La Une des médias. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Rendez-vous sur notre site Espace TV Guinée Info pour revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée.